Le feuilleton de la semaine, le Vexin c'est bien, vous le savez, mais le Vexin est une ruralité en marche et vous allez le comprendre tout de suite avec un endroit qui est un peu... Enfin, un truc qui est un peu particulier. Le nom est bizarre. Un endroit ambulant, en fait. Ambulant, voilà. Food truck. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Nathalie? Food truck, on va le dire à la française. Un camion resto ambulant. Voilà. C'est un peu à la mode, hein, les food trucks. Et c'est un peu synonyme, pas forcément de bonne bouffe, plutôt de malbouffe. Avec Thibaut, que nenni. Thibaut, il est auversois. Et dans son food truck, dans son camion resto ambulant, on ne peut manger que des produits de son Vexin. Vraiment, hein, du bon, du terroir, du rare. J'aime. Regardez. Le jour se lève sur le parc naturel régional du Vexin. Ici, c'est la campagne, à quelques kilomètres à peine de la capitale. Au volant de sa camionnette, Thibaut, tout juste 28 ans, a décidé de monter son business en milieu rural. Et ce camion, c'est son outil de travail. Car ce véhicule est en fait un restaurant. On appelle ça un food truck. C'est la nouvelle tendance du moment. Dans quelques heures, Thibaut enfilera son tablier de cuisinier pour le plus grand plaisir de ses clients. Bonjour, j'ai pris vos commandes. La marque de fabrique du jeune entrepreneur proposait des produits du Vexin de qualité. Ça nous fera 13, s'il te plaît. Bon appétit, bonne journée. Merci. Salut, merci. Mais avant le service, c'est tous les jours le même rituel. Thibaut s'approvisionne en produits frais. Premier arrêt, dans le centre-ville d'Auvers-sur-Oise. Salut. Je vais t'en prendre 15. 15 ? Ouais, 15 steaks hachés. Et voilà la viande pour les burgers maison. Pour Thibaut, impossible de faire l'impasse sur la qualité de ses produits. La boucherie est excellente. Ils ont des très bons produits et ils sont réputés pour ça. Donc j'en profite. Merci. Allez, on file à la boulangerie. Un passage obligatoire pour garantir la fraîcheur de ses produits. En 8 mois, Thibaut est devenu un habitué pour les artisans du Vexin. Ça va bien ? Ça va et vous ? Ouais, à fond. Voilà. Super. On en commande entre 50 et 70, on va dire, par jour. J'ai toujours adoré la tradition ici, donc voilà, je voulais vraiment partir là-dessus, quoi. Allez, go. Cet amoureux de la région n'a qu'un seul credo, 100% terroir, 100% Vexin. Thibaut n'hésite donc pas à faire des kilomètres pour s'approvisionner. Ses légumes viennent d'un maraîcher du coin, tout comme la moutarde. Et c'est Véronique qui la lui fournit. Dans son exploitation, elle fait pousser les graines de moutarde, qui sont ensuite transformées, mises en pot et vendues. Une moutarde à l'ancienne, produite dans la région. Une véritable aubaine pour Thibaut. Et les producteurs ici sont super sympas, ça fait marcher l'économie locale, donc je suis amoureux de cette région. Ça me fait plaisir de la mettre en avant et de montrer aux gens ce qu'on y trouve et voilà la richesse de ce territoire. Il y a beaucoup de food trucks, mais lui, il a sa petite touche personnelle, c'est-à-dire qu'il utilise vraiment les produits juste des producteurs d'à côté, et je trouve que c'est vraiment original, quoi. Et c'est très apprécié parce qu'on vient beaucoup à tout ce qui est nature, tout ce qui est naturel, et on en a marre de la malbouffe, quoi, en gros. Hein. C'est avec son camion chargé de produits frais que le jeune entrepreneur auversois va pouvoir rejoindre son terrain de jeu. Et de la campagne à la ville, il n'y a qu'un pas. Rendez-vous à Cergy-Pontoise, au pied de l'université. Thibaut retrouve son collègue et ami Johan. Rapide mise en place et c'est parti pour la préparation des sandwichs. Donc on va commencer avec le Belovac. C'est le sandwich qui est le plus apprécié, avec donc un pain au sésame, sur lequel on va mettre une base de chèvre, fromage de chèvre de Chauvry, très réputé dans la région. Ensuite on met du jambon de Bayonne, des tomates confites, et la salade ça n'a quand même rien à voir avec ce qu'on trouve en sachet en supermarché. Il y a des belles feuilles bien vertes, bien croquantes. Et voilà, la première tournée est prête. Joanne de son côté s'occupe des burgers maison. On y retrouve les steaks frais du jour et la moutarde du Vexin. La moutarde à graines. Donc essentiellement il y a 90% de la production du burger qui vient du Vexin. Midi, le service est lancé. Avec son emplacement stratégique au pied de l'université, les clients ne manquent pas. Seulement 8 mois que Thibaut a lancé le projet et le pari est déjà réussi. Ouais. J'adore. Ouais, ça fait plaisir. Bah, ça prouve que les gens sont prêts à attendre un petit peu, même quand il fait froid.
pour manger de la qualité, quoi. Je vais prendre comme d'hab un menu avec mon Belovac, ma part de moelleux et mon jus de pomme et ma petite tarte. Parmi les clients les plus fidèles, Laura, étudiante à Cergy. La première fois que je suis venue, j'ai repéré un sandwich où dedans il y a du fromage de chez Chauvry. Et j'y allais quand j'étais petite avec mes parents. Ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance et tout ça. Et en fait, j'ai remarqué qu'en fait, ils ont plein de produits frais, des petits producteurs du coin et tout. Et ça, c'est super parce que comme c'est au même prix que des fast-food et autres, c'est mieux en fait. Des clients satisfaits qui n'hésitent pas à recommander le food truck autour d'eux. Il faut dire que bien manger et consommer des produits de chez soi est devenu une priorité pour beaucoup. Un burger avec brie ou comté, je vais te demander, sur le fromage. Grâce à son concept innovant, Thibaut a réussi à marier sa passion pour la région à un business rentable. Écoute, c'est beau, c'est bon. Les Eh produits sont locaux, business rentable. Comme quoi, il y a de l'espoir. Tu vois, on Il y a peut de trouver l'espoir et des puis c'est débouchés. bien. On voit ces jeunes qui mangent c'est des bien. bons produits et ça leur rappelle Ouais. leur enfance, hein, ça leur évoque des souvenirs. Il y en a 500 food trucks à peu près en France. Alors, dans le sud, c'est les camions à pizza hein, qui ont plus la cote, c'est pour ça qu'il y en a moins. Et c'est finalement une véritable adaptation à notre mode de vie. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on consacre 30 minutes à notre repas du déjeuner, alors que en 1980, c'était 1h30. Incroyable, Donc, peu de temps, en voilà, fait, hein. donc on doit être très... Oui, Vincent. Je permets de te dire qu'on divise par 5 le prix de l'emplacement par rapport à du dur, Eh par oui, rapport à alors- un fonds de commerce. Bien sûr. En même temps, il y a quand même pas mal de conditions qui doivent être réunies pour être autorisées à Absolument. avoir un food truck. Car en France, Surtout l'emplacement l'hygiène où on se met. est importante, mais l'hygiène aussi. On a les mêmes conditions d'hygiène exigées que pour un vrai resto. Donc c'est pas évident dans un restaurant ambulant. Alors c'est vrai que l'emplacement est stratégique. Là en l'occurrence Thibaut il est super bien placé. Les conditions sanitaires sont assez encadrées. Tant mieux hein, à la limite. Oui, oui. Mais voilà, c'est quelque chose de très réglementé. Ouais. Dis-moi, c'est marrant parce qu'aux États-Unis, on voit plein de petites carrioles ambulantes qui vendent par exemple hot dog Ouais. et Et hot hamburger. dog. Tu Interdit sais, en dans les France, rues, dans ouais. les, Non, dans c'est les. pas possible chez nous. Globalement, C'est hot pas dog, possible. quoi. Hot dog, oui. bretzel, C'est Chez ça, nous, c'est bretzel. pas possible pour les raisons que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les raisons sanitaires, d'hygiène. Il y a D'accord. des vrais contrôles. Et puis, tant mieux à la limite, parce que sinon, c'est un petit peu la porte ouverte à n'importe quoi. Mais de toute façon, aux C'est- États-Unis, c'est n'importe quoi. hein. Les Ah oui. saucisses, les hot dogs, enfin bon. Oui, je enfin, veux tu pas veux dire dans m'étendre le sur le contenu. sujet, Ils sont mais pas du le luxe, contrôle hein, à ça, l'intérieur, c'est oui. sûr. Oui, là, on a pas vu du des tout beaux, luxe, beaux, hein. beaux produits. Dis-moi, alors qu'est-ce que coûte un food truck, Nathalie? Est-ce Bah, que c'est cher cette... C'est pas donné, hein. Ah. C'est pas donné quand on veut investir, parce que quand on voit ce sujet, on se dit bah tiens pourquoi pas moi, je vais investir dans Ouais. un food truck. Un budget de ce qu'on appelle street food, hein, de la nourriture De rue. Mhm. alors c'est une traduction que j'aime pas trop, mais c'est comme ça. Occasion 50 000 euros. Ah. Quand même. Le véhicule. Neuf, entre 80 et 100 000 euros. Et à ça, vous ajoutez évidemment les frais de fonctionnement, les charges et tout ce que, quand on crée une entreprise, ça peut coûter. Donc, il faut quand même réfléchir et faire ce qu'on appelle un petit business model avant de se lancer dans un C'est le prix food d'un truck. camping-car Oui, d'occasion. Oui, Oui, mais oui, c'est pour ça, les oui. vacances. Équipé. Ouais, ouais. Car- Mais là, il y a un C'est moyen vrai. effectivement de vendre du local. Voilà, vous mais l'avez c'est une bonne compris. idée et bravo Un joli à Thibaut. débouché. Oui, Et bravo à c'est Thibaut, bien. t'as raison. Merci Bravo à Thibaut. de ce feuilleton que l'on retrouvera demain. Regardez au vert.